Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bienvenue à vous, les signes de la balance. On va découvrir votre tirage que je vous propose pour la deuxième partie du mois de juillet 2022, donc du 15 au 31 juillet 2022. Et on découvre tout d'abord votre énergie, donc dans quelle énergie vous abordez cette deuxième partie de mois. On a le 4 de bâton et on a le cavalier de denier. Donc il y a une idée d'avancement et il y a également une idée d'équilibre et de stabilité. Donc c'est comme si vous étiez en train de poser les bonnes fondations par rapport peut-être à un projet en particulier ou quelque chose que vous souhaitez réaliser et que vous décidez d'avancer par rapport à ça, d'avancer tranquillement, mais de construire les choses de manière saine et stable pour vous. Quelles sont les énergies extérieures à vous? On a la tempête en vue. Donc on a une idée de flou, on a une idée d'obstacle peut-être pour certains. On a cette idée qu'il y a comme une période peut-être un peu instable qui se dessine, qui se profile, où une chose en particulier, donc un élément en particulier, événement, situation, personne, qui vient quelque part vous challenger dans ce que vous êtes en train de construire. C'est-à-dire que de votre côté, vous êtes vraiment dans une idée stable et saine, vous y allez pas à pas, sans vous presser. Et en même temps, on a cette idée que vous l'êtes peut-être déjà pour certains d'entre vous, ou vous le serez peut-être un peu bousculé par des éléments extérieurs, événements, situations, personnes, peut-être pour que les choses aillent un peu plus rapidement pour vous. Donc c'est peut-être possible pour vous et on vous invite peut-être à pas aller plus vite, mais à saisir peut-être une occasion particulière qui pourrait vraiment vous propulser, ou on a vraiment cette idée d'obstacle, d'épreuve pour continuer sur votre lancée de construction stable, saine et solide. Au niveau intérieur, au niveau émotionnel, comment vous vivez cette deuxième partie de mois, on a l'anneau et on a les étoiles. Donc on a déjà une idée de protection et de guidance, et avec l'anneau, on a une idée d'engagement. Donc de manière générale, vous vous êtes vraiment engagé dans ce que vous êtes en train de faire, quel que soit le domaine et quelle que soit votre situation, et quelque part vous restez fidèle à ça. Vous êtes vraiment dans une posture où vous êtes concentré dans votre réalisation. Vous êtes engagé. Et c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, qui est très important également pour vous. Et avec les étoiles, on retrouve cette idée donc de guidance. Donc ça peut parler d'intuition, hein, votre propre guidance intérieure, mais comme je venais de le dire, ça parle également de protection et de guidance extérieure, et le fait de se laisser porter par ça. Il y a également cette idée, il y a vraiment un challenge qui se dessine pour certains d'entre vous, c'est-à-dire de garder en fait cette stabilité intérieure, de continuer sur votre lancée, de continuer cette construction stable, alors qu'à l'extérieur de vous, c'est plutôt au contraire instable et un peu challengeant, un peu mouvant, hein, également. On voit bien ici avec la tempête en vue que ça bouge beaucoup. Pour certains également,
cette carte peut, donc tempête en vue, peut également parler d'un temps à venir, d'une période courte à venir où les choses peuvent être un peu chamboulées, à remanier. Et on a cette idée que l'on veut ici vous apporter ce message. Au niveau relationnel, on a la carte de l'enfant et on a la carte de la tour. Au niveau relationnel, on a une idée de prise de recul et même pour certains de peut-être ressentir en tout cas cette nécessité de se mettre en retrait pour pouvoir réfléchir. Donc ça peut concerner tout type de relations, donc relations amoureuses, relations professionnelles, familiales, amicales. On a cette idée que vous avez besoin en fait de prendre du recul et de prendre de la hauteur, peut-être par rapport à ce que vous souhaitez construire, peut-être pour vous écouter intérieurement profondément, puisqu'ici l'enfant va vraiment parler d'enfant intérieur et de vraiment aller chercher vos propres ressources. Et pour ça, vous avez besoin de prendre de la distance. De manière générale, il y a cette idée de prise de distance. Hein, le fait de reculer d'un pas en fait pour avoir une vision plus claire des choses, peut-être par rapport à une relation particulière ou peut-être par rapport à un événement ou une situation. Ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois, donc on a la carte de la femme, la consultante, on a la carte des chemins et on a les oiseaux. Donc déjà, on a une carte qui va vous représenter. Que vous soyez un homme ou une femme, on a une carte qui peut vous représenter. Et on a cette idée que vous vous retrouvez devant soit un choix à faire ou plusieurs possibilités, 2 possibilités pour certains d'entre vous, et que vous avez besoin de l'exprimer, d'en discuter, de poser des questions, d'en savoir plus, parce que ça peut venir résonner également avec la carte de la tempête en vue, c'est-à-dire que les choses sont trop floues, ne sont pas assez claires pour vous, pour pouvoir continuer sur votre engagement, peut-être par rapport à un élément extérieur. Donc on a cette idée de discussion et de questionnement, et le fait d'exprimer des choses pour pouvoir faire un choix, vous décidez, choisir peut-être une solution ou une possibilité. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, déjà posé certaines bases par rapport à un projet en particulier ou une situation particulière, quel que soit le domaine. Donc peut-être que les bases, les fondations sont déjà posées, que vous êtes en train d'avancer par rapport à ça, vous êtes dans la matière et dans l'action. On le voit avec l'élément... je cherche le mot. En tout cas, on le voit avec cette carte de bâton et la carte de denier qui parle vraiment d'éléments concrets. Hein, on n'est pas dans le mental, on est dans l'action et dans l'avancement. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que ces bases sont déjà posées, mais que pour aller plus loin, pour continuer, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, une possibilité à choisir. Cependant, vous n'avez pas tous les éléments, d'où... une possibilité, une opportunité en tout cas, de vous exprimer. Je le vois plus par rapport à un questionnement, hein, cette carte des oiseaux, poser des questions pour avoir davantage de clarté et continuer en fait à avancer dans ces énergies qui sont des énergies vraiment très stables et d'avancement et de concrétisation. Un dernier message pour vous, et on a... une carte qui représente la continuité, le fait de continuer sur son chemin, de ne pas s'arrêter, d'où peut-être l'importance pour certains d'entre vous de vous exprimer pour pouvoir amener les choses de manière fluide, amener les choses de manière à ce que vous puissiez continuer à avancer. On a vraiment cette idée de continuité ici. Encore une fois, il y a pour vous les balances comme cette idée de challenge qui se présente. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans des énergies d'avancement. Vous êtes vraiment engagé par rapport à ça.
Vous décidez même, pour certains d'entre vous, de prendre du recul et de prendre de la hauteur parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites. Et vous avez donc besoin d'être aussi de votre côté. Mais il y a comme une période qui s'annonce où les choses ne seront pas tout à fait claires et seront peut-être très challengeantes pour certains d'entre vous. Et on vous invite à rester dans la continuité, donc à rester dans ces énergies. Et le fait de faire des choix conscients, mais à partir de questions que vous aurez posées, que vous serez posées également, à partir de discussions, le fait d'exprimer des choses, ça vous permettra vraiment de traverser ça de manière fluide, sans forcément ressentir tant d'agitation que ça. C'est comme un challenge qui se présente. Le challenge, après avoir posé les bases et des fondations saines et stables, de savoir soit contourner ou éliminer les obstacles qui peuvent se présenter et rester dans la continuité. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet 2022, une très belle fin de mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.